Bonjour tout le monde, c'est l'heure. Bonjour tout le monde, c'est l'heure de la lecture de Maria Valtorta, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, le 9e tome. Donc, Maria Valtorta, ici présente, est une mystique italienne qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a reçu la vision de la naissance de la Vierge Marie, les visions, jusqu'à la Passion du Christ. Nous sommes au 9e tome qui est la préparation de la Passion. Donc nous sommes au jeudi saint. Il faut savoir que Maria est restée alitée pendant plus de 20 ans et qu'elle a énormément souffert pendant ses visions. Ça lui procurait des crises cardiaques, etc. Parfois, Marie et Jésus prennent la parole avant ou après une vision. Elle appelle ça les dictées. Jésus l'appelle Petit Jean, parce que c'était l'apôtre préféré de Jésus. Donc, avant de commencer le jeudi saint, il y a un texte que j'ai pas lu seul, parce que je voulais le lire avec vous, qui est la nuit du mercredi à Gethsémani avec les apôtres. Alors, vision du 8 mars 1945. Je vous ai dit, soyez attentifs, veillez et priez, pour ne pas vous trouver engourdis par le sommeil. Mais je vois que vos yeux fatigués luttent déjà contre l'assoupissement, et que vos corps, même sans que vous le vouliez, cherchent à prendre une position de repos. Vous avez raison, mes pauvres amis. Votre maître vous a beaucoup demandé ces derniers jours, et vous êtes épuisés. Mais d'ici quelques heures seulement, vous serez heureux de ne pas avoir perdu le moindre instant de ma présence. Vous vous réjouirez de n'avoir rien refusé à votre Jésus. Du reste, c'est la dernière fois que je vous parle de ce qui fait pleurer. Demain, je vous parlerai d'amour, et je ferai un miracle d'amour. Préparez-vous par une grande purification à le recevoir. Ah, comme il est plus conforme à ce que je suis de vous parler d'amour plutôt que de châtiment. Comme il m'est doux de dire « je vous aime », venez. Pendant toute ma vie, j'ai rêvé à cette heure. Mais c'est de l'amour aussi, de parler de mort. C'est de l'amour puisque mourir, pour ceux qui vous aiment, est la suprême preuve d'amour. C'est de l'amour car préparer ses chers amis au malheur est une prévoyance affectueuse, qui les veut prêts et non effrayés quand ce moment viendra. C'est de l'amour parce que confier un secret à quelqu'un est une preuve d'estime pour lui. Je sais que vous avez assailli Jean de questions pour savoir ce que je lui disais quand je restais seule avec lui. Et vous n'avez pas cru qu'il n'y avait pas eu de parole. C'est pourtant le cas. Il m'a suffi d'avoir quelqu'un auprès de moi. Alors pourquoi lui et pas un autre? Demande Judas avec une hauteur indignée. Pierre, avec lui Thomas et Philippe renchérissent. Oui, pourquoi l'avoir demandé à lui et pas aux autres? Jésus répond à Judas. Aurais-tu voulu que ce soit toi? Peux-tu y prétendre? C'est une fraîche matinée d'Adar. J'étais un voyageur inconnu sur le chemin près du fleuve, épuisé, couvert de poussière pâlie par le jeûne, la barbe hissurte, les sandales percées, je ressemblais à un mendiant sur le chemin du monde. Jean m'a vu et reconnu, pour celui sûr qui était descendu, la colombe du feu éternel. Lors de cette première transfiguration, un atome de ma divine splendeur s'est certainement révélé, ses yeux ouverts par la pénitence de Jean-Baptiste, et ceux que la pureté garda angéliques, virent que les autres n'aperçurent même pas, et des yeux purs portèrent cette vision dans le tabernacle de son cœur, pour l'y garder comme une perle dans un écrin. Quand ils se levèrent, environ 2 mois plus tard, sur le voyage en guenilles,
son âme le reconnut. J'étais son amour, son premier et unique amour. On n'oublie pas le premier et unique amour. L'âme le sent venir, même s'il s'est éloigné. Elle tressaille de joie et éveille l'esprit. Et celui la chair, pour que tous participent au banquet de la joie, de se retrouver et de s'aimer. Et la boucle tremblait en me disant « Je te salue, agneau de Dieu ». Ah, foi des purs, comme tu es grande, comme tu franchis tous les obstacles. Ils ne savent pas mon nom, qui j'étais, d'où je venais, qu'est-ce que je faisais, étais-je riche, étais-je pauvre, étais-je un sage, étais-je un ignorant. Pour la foi, il n'importe guère de savoir tout cela. Augmente-t-elle ou diminue-t-elle par ce genre de connaissances? Jean croyait à ce que le précurseur lui avait dit. Comme une étoile qui migre d'un ciel à l'autre sur l'ordre du Créateur, il s'était détaché de son ciel, de Jean-Baptiste, de sa constellation, pour venir vers son nouveau ciel, le Christ, dans la constellation de l'agneau. Et si ce n'est pas l'étoile la plus grande, c'est la plus belle et la plus pure de la constellation d'amour. 3 ans ont passé depuis ce moment. Des étoiles grandes et petites se sont unies à ma constellation, puis s'en est détaché. Certains sont tombés, sont mortes, d'autres sont devenues fumeuses, à cause de lourdes vapeurs. Mais lui, avec sa pure lumière, est resté fixé à son étoile polaire. Laisse-moi regarder sa lumière. Il y aura 2 lumières dans les ténèbres du Christ, Marie et Jean. Mais je ne pourrai presque pas les voir, tant sera grande ma douleur. Laissez-moi imprimer dans mes yeux ces 4 iris, qui sont des morceaux de ciel entre leurs cils blonds, pour emporter avec moi, là où personne ne pourra venir, un souvenir de pureté. Tout le péché, tout sur les épaules de l'homme, a cette goutte de pureté, ma mère, Jean et moi, les 3 naufragés, émergeant du naufrage d'une humanité dans la mer du péché. Ce sera l'heure où moi, qui suis le rejeton de la souche de David, je redirai en gémissant de ce soupir de David, mon Dieu, tourne-toi vers moi. Pourquoi m'as-tu abandonné? Les cris des crimes que j'ai pris sur moi, pour tous m'ont éloigné de toi. Je suis un ver, non pas un homme, la risée des hommes et le rebut du peuple. Et écoutez, Isaïe, j'ai livré mon corps à ceux qui le frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas détourné ma face de ceux qui m'entouraient et me couvraient de crachats. Et de nouveau David. Un grand nombre de bouvillons m'entourent, de nombreux taureaux m'assaillent. Contre moi, ils ouvrent leur gueule pour me mettre en pièces, comme les lions qui déchirent le rugissement. Je suis comme l'eau qui s'écoule. Isaïe complète. J'éteins moi-même mes vêtements, oui, mes vêtements, c'est moi-même qui les éteins, non par ma fureur, mais par ma douleur et mon amour pour vous. Telles les 2 pierres plates du pressoir, ils me pressent et font jaillir mon sang. Je ne suis pas différent de la grappe que l'on presse. Elle est attirante à son entrée dans le pressoir, mais elle ressort comme une bouillie sans suc et sans beauté. Parlant de mon cœur, je dis avec David, il est comme la cire, il fond à l'intérieur de moi. Ô cœur parfait du Fils de l'homme, que deviens-tu? Il ressemble à celui qu'une longue vie de noceurs a épuisé,
et a fait perdre sa vigueur. Mes forces s'épuisent. Ma langue s'attache à mon palais, sous l'effet de la fièvre et de l'agonie, et la mort avance. Elle s'avance accompagnée de sa cendre asphyxiante et aveuglante. Il n'y a pas de pitié. Une meute de chiens m'environne. Ils me mordent. Aux blessures s'ajoutent les morsures, aux morsures les coups de bâton. Rien dans mon corps n'est sans douleur. Mes os craquent, disloqués, par un étirement infâme. Je ne sais où appuyer mon corps. La couronne redoutable est un cercle de feu qui pénètre dans ma tête. Je suis suspendu par mes mains et mes pieds, transpercé, dressé en l'air, je présente mon corps au monde. On peut compter tous mes os. Tais-toi, tais-toi, sanglote Jean. Arrête, tu nous mets à l'agonie, supplie ce cousin. André garde le silence, mais il pleure sans bruit, la tête entre les genoux. Simon est livide, Pierre et Jacques, fils de Zébédée, semblent à la torture. Philippe, Thomas et Barthélemy ont l'air de 3 statues de pierre qui expriment l'angoisse. Judas a un masque macabre, démoniaque, on dirait un damné, qui comprend enfin ce qu'il a fait, la bouche ouverte pour pousser un hurlement intérieur qui n'arrive pas à sortir de sa gorge serrée, les yeux dilatés, effrayés d'un fou, les joues cadavériques, sous le voile brun de sa barbe rasée, les cheveux en désordre, parce que, de temps à autre, il passe la main, pris d'une sueur froide. Il semble prêt à s'évanouir. Matthieu, levant ce regard atterré pour chercher quelques aides, dans son tourment, le voit et dit « Judas, tu te sens mal ?» « Maître, Judas souffre. »« Moi aussi, » répond le Christ, « mais je souffre dans la paix. Devenez spirituel pour pouvoir supporter cette heure. Un homme charnel ne peut la supporter sans devenir fou. » David, qui voit les tortures de son Christ, ajoute « Non content, il m'observe et me raille. Il se partage mon vêtement, tire au sort ma tunique. Je suis le malfaiteur, c'est leur droit. » Ô terre, regarde ton Christ, sache le reconnaître sous son apparence d'homme détruit. Écoute, rappelle-toi les paroles d'Isaïe et comprends la raison, la grande raison pour laquelle est devenu ainsi et pour laquelle l'homme a pu tuer. Réduit à cet état, le Verbe du Père, il n'a ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui puisse nous séduire, objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il tenait caché son visage, il était méprisé, et nous en tenions aucun compte. Ce masque de torturé faisait sa beauté du Rédempteur, mais toi, terre aveugle, tu préfères son visage serein. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait, et nos douleurs, dont il est chargé, et nous l'avons regardé comme un lépreux. Nous le considérions comme maudit par Dieu et méprisé, mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes. C'est sur lui qu'est tombé le châtiment qui nous était réservé, le châtiment qui nous rétablit dans la paix avec Dieu. C'est dans ces blessures que nous avons trouvé la guérison. Nous étions comme des brebis errantes, nous avions tout perdu, le droit chemin, et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Que ceux qui pensent avoir été utiles à eux-mêmes et à Israël perdent leurs illusions, tout comme ceux qui se sont crus plus forts que Dieu, et ceux qui pensent ne pas avoir expié ce péché. Parce que je me suis laissé tuer volontairement, moi j'accomplis ma sainte tâche, qui est d'obéir parfaitement au Père, mais cela n'exclut pas leur obéissance à Satan, à leur infâme action. Oui, ton Rédempteur a été sacrifié parce qu'il a voulu. Ô terre, il n'a pas ouvert la bouche pour demander à être épargné. Il n'a pas prononcé la parole de malédiction contre ses assassins. Comme l'agneau
qui se laisse mener à l'abattoir pour qu'on le tue, comme une brebis muette devant les tondeurs. Après sa capture et sa condamnation, il a été élevé, il n'aura pas de descendance. Comme une plante, il a été arraché de la terre des vivants, Dieu l'a frappé à cause des péchés de son peuple. Est-ce qu'aucun de ses contemporains ne pleurera? Celui que l'on a retranché de la terre n'aura-t-il pas de fils? C'est moi qui te réponds, ô prophète de ton Christ. Si mon peuple ne verse pas de larmes pour l'innocent qu'on a tué, les anges du peuple céleste le pleureront. Si sa virilité n'aura pas de postérité humainement, parce que sa nature ne pouvait s'unir à une chair mortelle, il aura de nombreux enfants, selon un mode de génération qui n'est pas celui de la chair et du sang animal, mais qui devra sa vie à son amour et à son sang divin, une génération spirituelle qui rendra éternelle sa descendance. Et je t'explique encore, ô monde qui ne comprend pas le prophète, qui sont les impies envoyés pour ensevelir et qui est le riche qui veut sa mort. Vois, si un seul de ces meurtriers a connu la paix et une longue vie, lui, le vivant, aura vite fait de se dégager de la mort. Mais comme les feuilles que le vent d'automne couche à une dans le creux du sillon, après les avoir détachées, par des rafales répétées, un par un, ils seront bientôt couchés dans l'ignoble sépulture, qui avait décrété pour lui, et un homme qui a vécu pour leur pourrait, s'il était permis de mettre l'impur à l'endroit où se trouvait le saint. Être déposé là, où subsistera encore l'humidité des innombrables blessures de la victime, immolé sur le mont, accusé sans être coupable, Dieu en tire vengeance, car il n'y a jamais eu de tromperie dans la bouche, ni d'iniquité dans son cœur. Une fois qu'il aura été consumé par les souffrances, que sa vie aura été retranchée par le sacrifice d'expiation, sa gloire commencera auprès des hommes à venir. Tous les désirs et les saintes volontés de Dieu à son égard se réaliseront. À cause des angoisses de son âme, il verra la gloire du vrai peuple. De Dieu, il s'en réjouira. Sa céleste doctrine, qu'il scellera de son sang, sera la justification d'un grand nombre parmi les meilleurs. Il prendra sur lui la faute des pécheurs. C'est pourquoi, aux terres d'une grande foule suivra ce roi, méconnu, dont se sont moqués les perfides et que les meilleurs n'auront pas compris. Avec les disciples, ils partageront les dépouilles des vaincus et celles des forts, car il est le seul juge des trois règnes et du royaume. Il a tout mérité, parce qu'il a tout donné. Tout lui sera livré, parce qu'il a livré sa vie à la mort, et qu'il a été compté parmi les malfaiteurs, lui qui était sans péché, sans autre péché qu'un parfait amour et une infinie bonté. Deux fautes que le monde ne pardonne pas, l'amour et la bonté, le poussèrent à prendre sur lui les péchés d'un grand nombre, du monde entier, et à prier pour les pécheurs. Pour tous les pécheurs, y compris ceux par qui il fut mis à mort. J'en ai fini, je n'ai plus rien à ajouter, tout est dit, de ce dont je voulais vous entretenir, au sujet des prophéties messianiques. De ma naissance à ma mort, je vous ai tout mis en lumière, pour que vous me connaissiez, et n'avez ni doute, ni excuse à votre péché. Maintenant prions ensemble. C'est le dernier soir que nous pouvons prier ainsi, tous unis, comme les grains de raisin, à la grappe qui les porte. Venez, prions. Notre Père qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Elle est faite au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes, comme nous les remettons à nos débiteurs. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal.
ainsi soit-il. Que ton nom soit sanctifié, Père, je l'ai sanctifié. Pitié pour ton germe. Que ton règne vienne, c'est pour le fonder que je meurs. Pitié pour moi. Que ta volonté soit faite, viens au secours de ma faiblesse, toi qui as créé la chair de l'homme, qui en as revêtu ton verbe, pour qu'ici-bas je t'obéisse, comme je t'ai toujours obéi au ciel. Pitié pour le Fils de l'homme. Donne-nous notre pain, un pain pour l'âme, un pain qui n'est pas de cette terre. Ce n'est pour moi que je te le demande. Je n'ai plus besoin que de ton réconfort spirituel. Mais c'est pour eux que, en mendiant, je tends la main. D'ici peu, elle va être transpercée et attachée. Alors tout geste d'amour lui sera impossible. Mais maintenant, elle le peut encore. Père, accorde-moi de leur donner le pain qui chaque jour fortifie la faiblesse des pauvres. Fils d'Adam, ils sont faibles, Père. Ils sont inférieurs parce qu'ils n'ont pas le pain qui est la force. Le pain angélique qui spiritualise l'homme et l'amène à devenir divinisé en nous. Remets-nous nos dettes. Jésus, qui a parlé debout et a prié les bras ouverts, s'agenouille maintenant. Et il lève les bras et le visage vers le ciel. C'est un visage qui a blanchi. La force de sa supplication est que blanchit le baiser de la lune. Un visage sillonné de pleurs muets. Pardonne à ton fils, Père, s'il t'a manqué en quoi que ce soit. Devant ta perfection, je puis encore paraître imparfait, moi, ton Christ, que la chair alourdit, devant les hommes. Non, mon intelligence consciente me donne l'assurance que j'ai tout fait pour eux. Mais toi, pardonne à ton Jésus. Moi aussi, je pardonne. Je pardonne pour tout. Je pardonne pour que tu me pardonnes. Combien je dois pardonner? Je le fais pourtant à ceux qui sont présents, aux disciples absents, à ceux qui ont le cœur sourd aux ennemis, aux moqueurs, aux traîtres, aux assassins, aux déicides. Voilà, j'ai pardonné à toute l'humanité. Il y a un petit astérix en bas que Maria a écrit « Pardonne ». Le sens d'une telle demande, le pardon pour lui-même, a été éclairci par Jésus. En outre, le contexte montre que Jésus, homme, n'a aucune faute à se faire pardonner. Mon intelligence consciente me donne l'assurance que j'ai tout fait pour eux. Il se charge néanmoins de la demande de pitié et de pardon qui devrait s'élever de tout le genre humain. Pour ce qui concerne le Père, pour ce qui me concerne, Père considère comme effacée toute dette de l'homme à l'homme. Pour ce qui me concerne, Père, considère comme annulée toute dette de l'homme à l'homme. C'est pour permettre à tous d'accéder à ton royaume que je meurs. Et je ne veux pas que le péché envers l'amour incarné soit retenu pour condamner. Non. Tu dis non? C'est ma douleur, ce non. Verse dans mon cœur la première gorgée du calice atroce. Mais Père, à qui j'ai toujours obéi, je te dis, qu'il soit fait comme toi tu le veux. Ne nous induis pas en tentation. Si tu veux, tu peux éloigner de nous le démon. C'est lui le tentateur qui excite la chair, l'esprit et le cœur. C'est lui le séducteur. Éloigne-le, Père. Que ton archange agisse en notre faveur et faites en fuite celui qui de la naissance à la mort nous menace. Ô Père saint, aie pitié de tes enfants. Libère-nous du mal, tu le peux. Nous ici, nous pleurons. Le ciel est si beau, et nous craignons de le perdre. Tu dis, mon sein ne peut le perdre, mais je veux qu'en moi, tu vois l'homme, le premier-né des hommes. Je suis leur frère, je prie pour eux, et avec eux. Père, pitié, pitié. Jésus se penche jusqu'à la terre, puis se lève.
Allons, saluons-nous ce soir. Demain soir, nous en aurons plus la possibilité. Nous serons trop troublés. Il n'y a pas d'amour là où le trouble s'installe. Donnons-nous le baiser de paix. Demain chacun s'appartiendra à lui-même. Ce soir, nous pouvons encore être chacun pour tous et tous pour chacun. Et il les embrasse un par un, en commençant par Pierre, puis par Matthieu, Simon, Thomas, Philippe, Barthélemy, Judas, les 2 cousins, Jacques, fils de Zébédée, André, et enfin Jean auquel il reste appuyé en sortant du jardin de Gethsémani. Et la vision se termine. Je vais vous lire tout le texte du Jeudi Saint qui est répandu, qui est dans le livre. Donc ça va être long. Le Jeudi Saint, les préparatifs de la scène pascale, la voix du Père, le signe convenu avec le traître, les hommages, importants personnages. Vision du 9 avril 1947. Et voici une nouvelle matinée, sereine, radieuse même. Les rares nuages qui la veille se déplaçaient lentement sur le cobalt du ciel ont disparu. La lourde chaleur si accablante d'hier a cédé la place à une brise légère qui souffle sur le visage. Elle a quelque chose du parfum des fleurs, du foin, de l'air pur. Elle répand sur les pas et sur la tête du Christ des petites fleurs candides, odorantes, qui tombent comme un baiser pour le rafraîchir, car chaque calice contient une gouttelette de rosée, et puis meurt avant de voir l'horreur qui menace. Et les herbes, des pentes, s'inclinent pour remuer les clochettes, les corolles, les palmettes de milliers de fleurs. Étoiles au cœur d'or, les grosses marguerites sauvages se dressent sur leurs tiges, comme pour baiser la main qui sera transpercée. De même, les pâquerettes et les camomilles baisent les pieds généreux qui ne s'arrêteront de marcher pour le bien des hommes que lorsqu'ils seront cloués pour un bienfait encore supérieur. Les églantines répandent leur parfum, et l'aubépine qui n'a plus de fleurs agite ses feuilles dentelées. Elle semble dire « Non, non » à ceux qui s'en serviront pour tourmenter le Rédempteur. Et non, disent en écho les roseaux du cédron. Eux aussi se refusent à frapper. Leur volonté de petite plante ne veut pas faire du mal au Seigneur. Peut-être les pierres sur les pentes se félicitent-elles d'être hors de la ville, sur l'olivier, pour ne pas risquer de blesser le martyr. Et ils pleurent aussi les fins liserons rosés que Jésus aimait tellement, ainsi que les corymbes des acacias blancs, comme des grappes de papillons, groupées sur une tige. Peut-être, pense-t-il, nous ne le verrons plus. Les myosotis, fins et purs, laissent retomber leurs corolles quand ils touchent le vêtement pourpre de Jésus. Ils le portent à nouveau. Alors, n'oubliez pas, le manteau pourpre de Jésus, c'est sa mère qui l'a fait, mais c'est Judas qui a offert le pourpre du manteau de Jésus. Et donc Jésus va porter ce manteau à son entrée en Jérusalem, en ce jeudi saint, le manteau pourpre offert par Judas, le pourpre offert par Judas, son ami traître, est fabriqué par sa mère en sacrifice pour l'amour de son fils qu'elle offre au monde. Il doit être beau de mourir quand c'est Jésus qui frappe. Toutes les fleurs, même un muguet perdu, tombées là peut-être indicemment et qui s'épanouit entre les racines saillantes d'un olivier, et heureux d'être aperçu et cueilli par Thomas pour être offert au Seigneur. Des milliers d'oiseaux, dans les branches, le saluent, avec des chants de joie. Ah,
Il ne blasphème pas ces oiseaux qu'il a toujours aimés. Même un petit troupeau de brebis semble vouloir le saluer, malgré leurs pleurs, privées qu'elles ont de leurs petits vendus pour le sacrifice pascal. C'est une lamentation de mère qui parcourt l'air, tout en bêlant, en appelant leurs agneaux, qui ne reviendront plus. Elles se frottent contre Jésus, en lui offrant leur doux regard. La vue des brebis rappelle aux apôtres qu'il leur faut organiser le rite pascal, et à leur arrivée, à Gethsémani, ils demandent à Jésus: « Où irons-nous consommer la Pâque? Quel endroit choisis-tu? Dis-le, et nous allons tout préparer. » Et Judas: « Donne-moi tes ordres, et j'irai. » Pierre et Jean: « Écoutez-moi. » Les deux hommes qui étaient un peu en avant s'approchent de Jésus. « Précédez-nous et entrez dans la ville, par la porte du fumier. À peine entrés, vous rencontrerez un homme qui vient d'Enjorel, d'Enrogel, avec un broc de cette bonne eau. Suivez-le jusqu'à ce qu'il pénètre dans une maison. Vous direz à celui qui s'y trouve: « Le maître te fait dire où se trouve la pièce où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Il vous montrera un grand cénacle prêt. Préparez-y tout ce qu'il faut. Faites vite, puis rejoignez-nous au temple. » Les deux hommes partent en toute hâte. Jésus, au contraire, avance lentement. La matinée est encore fraîche, et les premiers pèlerins apparaissent tout juste sur les fraîches. Et les premiers pèlerins apparaissent tout juste sur les routes qui mènent à Jérusalem. Après avoir traversé le Cédron, sur le petit pont qui se trouve avant Gethsémani, ils entrent dans la ville. Les portes, peut-être à la suite d'un contre-ordre de Pilate, par l'absence de dissension autour de Jésus, ne sont plus surveillées par les légionnaires. Effectivement, le plus grand calme règne partout. Ah, on ne peut pas dire que les Juifs n'ont pas su se contenir. Personne n'a molesté le maître, ni ses disciples. Respectueux, bien élevés, à défaut d'être affectueux, ils l'ont toujours salué, même plus haineux du Sanhédrin. Une patience sans égale, accompagnait même le réquisitoire d'hier. Et voilà un exemple, justement. Comme la maison de campagne de Caïphée est proche de cette porte, voilà qu'un groupe important de pharisiens, scribes, parmi lesquels le fils d'Anne, Élichias, Doras et Sadoc en sort et passe. Cela donne lieu à 1000 courbettes de personnes, aux amphes manteaux, qui saluent dans un ondoiement de vêtements, de franges et de larges couvre-chefs. Jésus leur rend leur salutation et passe, l'air royal, dans son vêtement de laine rouge, et son manteau d'une teinte plus foncée. Il tient le couvre-chef de Sintika à la main, et le soleil fait de ses cheveux cuivrés une couronne d'or et un voile brillant, qui descend jusqu'aux épaules. Les échines se relèvent après son passage, mais ce sont les visages d'hyènes enragés qui apparaissent. Judas, qui ne cessait de regarder tout autour de lui, avec sa mine de traître, s'écarte sur le bord de la route, sous prétexte de relasser une sandale. Et je le vois bien, il fait un signe à ces gens qui l'attendaient, toujours affairés, à remettre la courroie de sa sandale. Pour se donner une contenance, il laisse avancer le groupe de Jésus à des disciples, puis rapidement, il passe près des hôtes et murmure: « À la belle, aux environs de Sexte, un de vous. » Puis il se hâte de rejoindre ses compagnons, il se donne l'air franc et effrontément franc. Et Judas vient juste de livrer Jésus à ses ennemis. Il vient de faire le signe que c'est ce soir qu'il faudra venir le chercher. Il monte au temple. Il y a peu d'Hébreux
Encore les païens sont nombreux. Jésus va adorer le Seigneur, puis il revient sur ses pas, et ordonne à Simon et Barthélemy d'acheter l'agneau, en se faisant donner de l'argent par Judas. « Mais j'aurais pu le faire, moi, » dit ce dernier. « Tu auras autre chose à faire, tu le sais. Il y a cette veuve à laquelle il faut porter l'obol de Marie de Magdala et demander de se rendre après les fêtes à Béthanie, chez Lazare. Sais-tu où elle se trouve? As-tu bien compris? Je sais. L'endroit m'a été montré par Zacharie, qui la connaît bien, et il ajoute: je préfère de beaucoup y aller plutôt que m'occuper de l'agneau. Quand dois-je le faire? Plus tard. Je ne vais pas m'attarder ici. Je vais me reposer aujourd'hui, car je veux être fort pour ce soir, et pour la prière, et pour ma prière de la nuit. C'est bien. Je m'interroge. Les jours précédents, Jésus avait bien gardé le silence sur ses intentions pour donner aucune indication à Judas. Alors pourquoi, dit-il, répète-t-il maintenant ce qu'il va faire dans la nuit? La passion est-elle déjà commencée par l'aveuglement de sa prévoyance, ou bien cette prévoyance s'est-elle renforcée au point qu'il lit dans les livres des cieux que c'est pour cela, que c'est pour cette nuit, et que par conséquent, il faut en informer celui qui attend de le savoir, pour le livrer à ses ennemis. Ou bien a-t-il toujours su que c'était cette nuit, même que doit commencer son immolation? Je ne parviens pas à me donner de réponse. Jésus m'en apporte pas non plus, et je reste avec mes questions, tout en observant Jésus, qui guérit les derniers malades, les derniers. Demain, dans quelques heures, il ne pourra plus. La terre sera privée du puissant guérisseur des corps. Néanmoins, la victime commencera sur son gibet la série interrompue depuis 20 siècles de ses guérisons spirituelles. Aujourd'hui, je contemple plus que je ne décris. Mon Seigneur me fait projeter ma vue spirituelle à partir de ce que je vois arriver dans le dernier jour de liberté du Christ, jusque dans les siècles. Aujourd'hui, je contemple davantage mes sentiments, les pensées du Maître, que les événements qui l'entourent. Déjà je comprends, angoissé, sa torture de Gethsémani. Comme d'habitude, Jésus est pressé, de tous côtés, par la foule qui s'est accrue, qui maintenant est en majorité hébraïque et qui oublie de se hâter vers l'endroit où l'on sacrifie les agneaux pour s'approcher de Jésus. L'agneau de Dieu sur le point d'être immolé, et elle exige encore des explications. Nombreux sont les Juifs de la diaspora qui, ayant entendu parler du Christ, du prophète galiléen, du rabbi de Nazareth, sont curieux de l'entendre parler et impatients de lever tout doute possible. Alors ils se feraient un passage en suppliant ainsi ceux de Palestine. Vous l'avez toujours auprès de vous. Vous savez qui il est. Vous entendez sa parole quand vous voulez. Nous arrivons de loin, et nous allons repartir aussitôt, après avoir accompli le précepte. Laissez-nous approcher de lui. La foule s'ouvre difficilement pour leur céder la place. Ils s'avancent vers Jésus et le dévisagent avec curiosité. Ils discutent entre eux, groupe par groupe. Jésus les observe. Aussi, tout en écoutant des personnes venues de Pérée, quand ils lui ont offert de l'argent pour ces pauvres, comme le font beaucoup, argent qu'il a passé comme toujours à Judas, et il les remercie et prend la parole. Unis par une même foi, mais de provenances diverses, nombreux sont ceux qui se demandent dans l'assistance: qui est donc cet homme que l'on appelle le Nazaréen? Et leurs espoirs se mêlent à leurs doutes. Écoutez donc. Il y dit de moi, un rejeton sortira de la souche de Jésé, un surgeon poussera de ses racines, et sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Il ne jugera pas d'après les apparences, il ne tranchera pas d'après ce qu'il entend dire. Il jugera les petits avec justice, il tranchera avec droiture en faveur des pauvres, du pays, le rejeton de la
racine de Jésé, placé comme un signe parmi les nations, sera invoqué par les peuples, et son tombeau sera glorieux. Il dressera un signal pour les nations, et rassemblera les bannis d'Israël. Il regroupera les dispersés de Juda, les quatre coins de la terre. Il est dit de moi, voici votre Dieu, qui vient avec puissance, et qui son bras sera victorieux. Il porte avec lui sa récompense, il a son œuvre devant les yeux, tel un berger, il fera paître son troupeau. Il est dit de moi, voici mon serviteur, avec lequel je serai, en qui se complaît mon âme. En lui, j'ai répandu mon esprit. Il amènera la justice parmi les nations, il ne criera pas, il ne brisera pas. Le roseau fêlé, il n'atteindra pas la mèche qui fume encore, il fera justice selon la vérité, sans être triste ou turbulent. Il arrivera à établir sur la terre la justice, et les îles attendront sa loi. Il est dit de moi, moi le Seigneur, je t'ai appelé dans la justice. Je t'ai pris par la main, je t'ai préservé, je t'ai fait alliance du peuple, et la lumière des nations pour ouvrir les yeux aux aveugles, et tirer les captifs de leur géole et de leur prison souterraine, ceux qui y gisent dans les ténèbres. Il est dit de moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a donné l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, penser des cœurs meurtris, annoncer aux esclaves la libération et aux prisonniers la délivrance, proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Il est dit de moi, il est fort, il est le fort. Il fera paître son troupeau avec la force du Seigneur, avec la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils se convertiront à lui, parce que dès à présent, il sera glorifié jusqu'aux confins du monde. Il est dit de moi, la brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la soignerai. Celle qui est faible, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je le ferai paître avec justice. Il est dit, il est le prince de la paix, et il sera la paix. Il est dit, voici ton roi qui vient vers toi. Il est juste le sauveur, il est pauvre, il est monté sur un ânon, il annoncera la paix aux nations. Sa domination ira d'une mer à l'autre, jusqu'aux extrémités de la terre. Il est dit, 70 semaines ont été fixées pour ton peuple et ta cité sainte, pour mettre un terme à la transgression et fin au péché, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour accomplir vision et prophétie, et pour oindre le saint des saints. Après 7 plus 62, après 7 plus 62, viendra le Christ. Après 62, il sera mis à mort. Il conclura une alliance ferme avec un grand nombre, le temps d'une semaine, mais au milieu de la semaine, les hosties et les sacrifices feront défaut. Et ce sera dans le temple l'abomination de la désolation qui durera jusqu'à la fin des siècles. Il n'y aura plus d'hostie en ces jours, l'autel n'aura pas de victime. Il y aura la grande victime. Le prophète la voit. Quel est donc celui qui vient avec les vêtements teints en rouge? Il est beau dans sa robe, il s'avance dans la grandeur de sa puissance. Comment cet homme pauvre a-t-il teint son vêtement de pourpre? Le prophète le précise. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Je n'ai pas soustrait mon visage aux outrages. Ma beauté, ma splendeur ont disparu. Et les hommes ne m'ont plus aimé. Les hommes m'ont méprisé, tenu pour le dernier. Homme de douleur, mon visage sera voilé,
et méprisé, et ils me considéreront comme un lépreux, alors que c'est pour tous que je serai couvert. Voici la victime, ne crains pas. Ô Israël, ne crains pas. L'agneau pascal ne fait pas défaut. Ne crains pas, ô terre. Ne crains pas, voici le Sauveur. Comme une brebis, il sera conduit à l'abattoir parce qu'il l'a voulu, et il n'a pas ouvert la bouche pour maudire ses meurtriers. Après sa condamnation, il sera élevé et consumé dans les souffrances. Ses membres seront déboîtés, ses os découverts, ses pieds et ses mains transpercés. Mais une fois passés les tourments, par lesquels il justifiera un grand nombre, il les possédera les multitudes parce que après avoir livré sa vie à la mort pour le salut du monde, il ressuscitera et gouvernera la terre. Il désaltérera les peuples avec les eaux vues par Ézéchiel, jaillirant du vrai temple qui, après avoir été abattu, se relève par sa propre force, avec le vin qui a rendu pourpre le blanc vêtement de l'agneau sans tache, et avec le pain venu du ciel. Vous qui êtes assoiffés, venez aux eaux. Vous qui êtes affamés, nourrissez-vous. Vous qui êtes épuisés ou malades, buvez mon vin. Vous qui n'avez pas d'argent, vous qui n'avez pas de santé, venez. Vous qui êtes dans les ténèbres, et vous qui êtes morts, venez. Je suis la richesse et le salut. Je suis la lumière et la vie. Venez, vous qui cherchez le chemin. Venez, vous qui cherchez la vérité. Je suis le chemin de la vérité. Je suis le chemin et la vérité. Ne craignez pas de ne pouvoir consommer l'agneau en raison du manque d'hosties vraiment saintes dans ce temple profané. Tous, vous aurez à manger l'agneau de Dieu, venu enlever les péchés du monde, comme l'a dit de moi, le dernier des prophètes de mon peuple. À ce peuple, je demande, mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Que pouvais-je te donner de plus? J'ai instruit tes intelligences, j'ai guéri tes malades, j'ai comblé de bienfaits tes pauvres, j'ai rassasié tes foules, je t'ai aimé en tes enfants, j'ai pardonné, j'ai prié pour toi, je t'ai aimé jusqu'au sacrifice. Et toi, que prépares-tu pour ton Seigneur? Une heure, la dernière, t'est donnée à mon peuple. Ô ma cité royale et sainte, reviens en cette heure, ô Seigneur ton Dieu. Il a dit les vraies paroles, c'est bien ce qui est écrit. Il fait réellement ce qui est annoncé. Commence. Comme un berger, il a pris soin de tous, comme si nous étions ses brebis, dispersés, malades, perdus. Dans le brouillard, il est venu nous ramener en vrai chemin, guérir nos âmes et notre corps pour éclairer. Vraiment, tous les peuples viennent à lui. Voyez comme ces païens sont dans l'admiration. Il a annoncé la paix, il a donné de l'amour. Je ne comprends pas ce qu'il dit du sacrifice. Il parle comme si on devait le tuer. C'est bien le cas. S'il est l'homme annoncé par les prophètes, le Sauveur. Et il parle comme si tout le peuple devait le maltraiter. Cela n'arrivera jamais. Le peuple, c'est nous. Or, nous l'aimons. Il est notre ami. Nous le défendrons. C'est un Galiléen. Et nous, qui sommes-nous de Galilée? Qui sommes de Galilée, nous donnerons notre vie pour lui. Il descend de David, et nous autres Judéens, nous lèverons la main seulement pour le défendre. Quant à nous, qu'il a aimé autant que vous, nous venons de l'Oranitide, de Pérée, de la Décapole. Mais pourrions-nous, nous, l'oublier? Tous, nous le défendrons. Voilà ce qu'attend dans la foule, désormais très dense, versatilité des intentions humaines.
D'après la position du soleil, je juge qu'il doit être environ 9 heures du matin. 24 heures plus tard, ces gens seront depuis plusieurs heures autour de Marie, autour du martyr, pour le torturer par la haine et les coups, et hurler pour demander sa mort. Parmi des milliers de personnes qui se présentent de tous les coins de la Palestine et au-delà, et qui ont reçu lumière, santé, sagesse, pardon du Christ, rares, trop rares seront ceux qui non seulement ne chercheront pas à l'arracher à ses ennemis, leur petit nombre, par rapport à la multitude de ceux qui le frappent, les en empêche, mais nous ne serons pas même le réconfort en lui, donnant une preuve d'amour, et en le suivant avec un visage ami. Les louanges, les marques de sympathie, les commentaires admiratifs se répandent dans la vaste cour comme des flots qui viennent de la haute mer mourir sur le rivage. Des scribes, des pharisiens, des juifs tentent de neutraliser l'enthousiasme du peuple, de son excitation contre les ennemis du Christ, en disant « il délire, il est dans un tel état d'épuisement que cela le fait divaguer ». Il voit des persécuteurs là où on lui rend honneur. Ses propos sont des torrents de sagesse comme d'habitude, mais mêlés à des phrases incohérentes. Personne ne lui veut du mal. Nous avons bien compris qui il est. Mais les gens se méfient d'un pareil changement d'humeur. Une personne se révolte. Il a guéri mon fils dément. Je connais la folie. Ce n'est pas ainsi que parle un fou. Un autre. Laissez-les dire, ce sont des vipères qui ont peur que le battant du peuple leur brise les reins. Pour nous tromper, il imite le doux chant du rossignol. Mais si tu écoutes bien, on entend le sifflement du serpent. Et un autre encore. Sentinelle du peuple du Christ, garde à vous. Quand l'ennemi caresse, c'est qu'il a poignardé, c'est qu'il a un poignard caché dans sa manche. Et il tend la main pour frapper. Ayons les yeux ouverts, le cœur prêt. Les chacals ne peuvent devenir des agneaux dociles. Tu as raison. Le hibou réjouit et enchante les oiseaux naïfs par l'immobilité de son corps et la gaieté menteuse de sa salutation. Il rit et invite par son cri, mais il est déjà prêt à les dévorer. C'est ainsi d'un groupe à l'autre. Mais il y a aussi les païens, ces païens toujours plus nombreux, qui ne manquent pas d'écouter le maître en ces jours de fête. Ils se tiennent toujours en marge de la foule, car l'exclusivisme hébreu-palestinien est très fort, et les repousse, voulant les premières places autour du maître. Mais eux désirent l'approcher et lui parler. Un groupe nombreux aperçoit Philippe, que la foule a repoussé dans un coin. Il s'approche de lui pour lui dire « Seigneur, nous voudrions voir de près Jésus, ton maître, et nous adresser à lui, au moins une fois. » Philippe se dresse sur la pointe des pieds pour voir s'il découvre quelques apôtres plus près du Seigneur. Il aperçoit André, l'appelle et lui crie. « Il y a ici des païens qui voudraient saluer le maître. Demande-lui s'il veut les recevoir. » André, séparé de Jésus par quelques mètres, serré dans la foule, s'ouvre un passage sans beaucoup d'égards, travaillant généreusement des coudes et criant. « Faites place! Faites place !» Je vous dis, je dois aller auprès du maître. Il le rejoint et lui transmet le désir des païens. Conduis-les dans ce coin-ci, j'irai les trouver. Et pendant que Jésus essaie de passer parmi la cohue, Jean, qui est revenu avec Pierre lui-même, Jude, Jacques, fils de Zébédée, et Thomas, qui quitte le groupe des parents qu'il a retrouvé dans la foule pour aider ses compagnons, s'efforce de lui frayer un chemin. Enfin, Jésus arrive à l'endroit où se trouvent les païens, qui le saluent. « Paix à vous, que voulez-vous de moi ? Te voir, te parler. Tes propos nous ont troublés. Depuis longtemps, nous désirions nous adresser à toi
pour te dire que ta parole nous frappe. Mais nous attendions de le faire, à un moment propice. Aujourd'hui, tu parles de mort. Nous craignons de ne plus pouvoir nous entretenir avec toi, si nous ne saisissons pas cette occasion. Est-il donc possible que les Hébreux puissent tuer leur meilleur fils? Nous sommes païens, et ta main nous a pas fait de bien. Ta parole nous était inconnue. Nous avions vaguement entendu parler de toi, mais nous ne t'avions jamais vu ni approché. Et pourtant, tu le vois, nous te rendons hommage. C'est le monde entier qui t'honore avec nous. Oui, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié par les hommes et par les âmes. Maintenant, les gens entourent de nouveau Jésus, avec cette différence que les païens sont au premier rang et les autres en arrière. Mais alors, si l'heure de ta glorification, tu ne mourras pas, comme tu dis, ou comme nous avons compris, car ce n'est pas être glorifié que de mourir de cette façon, comment pourras-tu réunir le monde sous ton sceptre, si tu meurs avant de l'avoir fait? Si ton bras s'immobilise dans la mort, comment pourras-tu triompher et rassembler les peuples? C'est en mourant que je donne la vie. En mourant, j'édifie, en mourant, je crée le peuple nouveau. C'est par le sacrifice qu'on obtient la victoire. En vérité, je vous dis que si le grain de froment tombé à terre ne meurt pas, il reste stérile, mais il se meurt. Il produit beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perdra. Qui ait sa vie en ce monde la sauvera pour la vie éternelle. J'ai le devoir de mourir pour donner cette vie éternelle à tous ceux qui me suivent, pour servir la vérité. Que celui qui veut me servir vienne. Dans mon royaume, la place n'est pas limitée à tel ou tel peuple. Que celui qui veut me servir vienne à moi et me suive. Et là où je serai, sera aussi mon serviteur. Et celui qui me sert sera honoré par mon Père, qui est l'unique vrai Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre, le Créateur de tout ce qui existe. Il est pensée, parole, amour, vie, chemin, vérité, Père, Fils, Esprit Saint, tout en étant trine, tout en étant unique, le seul vrai Dieu. Mais maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure? Non, c'est pour cette heure que je suis venu. Je dirai, Père, glorifie ton nom. Jésus ouvre les bras en croix, une croix pourpre qui se détache de sa blancheur des marbres du portique, sur la blancheur des marbres du portique. Il lève la tête en souffrant, en priant, en s'élevant avec son âme vers le Père. Alors une voix plus forte que le tonnerre, immatérielle en ce sens qu'elle ne ressemble à aucune voix d'homme, mais très sensible à toutes les oreilles, emplit le ciel serein de cette magnifique journée d'avril, vibrant avec plus de puissance que l'accord d'un orgue géant. Une très belle tonalité. Elle proclame « Je l'ai glorifié et je le glorifierai. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Apparemment, c'est la voix de Dieu qui a parlé. Dieu parle, il a ouvert son ciel et il a dit cette phrase. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule a eu peur, cette voix si puissante qu'elle a fait vibrer le sol et ce qui s'y trouve, cette voix mystérieuse, différente de toute autre, d'une origine inconnue, cette voix qui emplit tout l'espace du nord au midi, de l'Orient à l'Occident, terrorise les Juifs et stupéfie les païens. Les premiers, quand ils le peuvent, se jettent à terre, murmurent dans leur crainte. Nous allons mourir, nous avons entendu la voix du ciel, un ange lui a parlé. Et ils se battent, la poitrine, en attendant la mort. Les seconds hurlent. Un coup de tonnerre, un grondement. Fuyons, la terre rugit, elle a tremblé. Mais il est impossible de fuir dans cette cohue qui s'accroît encore lorsque les gens, qui étaient en dehors des murs du temple, accourent à l'intérieur en criant. Pitié pour nous, courons, ici c'est le lieu saint,
il ne se fendra pas le mont où s'élève l'autel de Dieu. Là, ils ont tous peur parce qu'ils ont tous entendu la voix de Dieu. Je vous rappelle que Jésus vient de proclamer son sacrifice et que Dieu vient d'ouvrir son ciel et de parler à tout le monde. Ce que je ne savais pas, c'est que Dieu avait dit une phrase. Et je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. Je reprends la vision. Chacun reste donc à sa place, bloqué par la foule et l'épouvante. Sur les terrasses du temple accourent les prêtres, les scribes, les pharisiens, qui étaient éparpillés dans les méandres, ainsi que les lévites et les stratèges. Ils sont agités, stupéfaits, mais de tout cela, seuls descendent dans les cours Gamaliel et son fils. Jésus le voit passer, drapé dans son vêtement de lin, si blanc qu'il resplendit, jusque sous le soleil éclatant qui le frappe. Jésus regarde Gamaliel, mais comme il parlait pour tout le monde, il hausse la voix pour dire « Ce n'est pas pour moi que cette parole est venue du ciel, mais pour vous tous. » Gamaliel s'arrête, se retourne, et ses yeux profonds et très noirs, que l'habitude d'être un maître vénère, comme un demi-dieu, rend involontairement durs comme ceux des rapaces, transpercent leur regard de saphir, limpide, doux et en même temps majestueux de Jésus. Jésus poursuit. C'est maintenant le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince des ténèbres va être jeté dehors. Et moi, une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi, car c'est ainsi que le Fils de l'homme opérera le salut. Nous avons appris dans les livres de la loi que le Christ vit éternellement. Et toi, tu dis que tu es le Christ, mais que tu dois mourir. Tu dis aussi que tu es le Fils de l'homme, et que tu sauveras parce qu'on t'élèvera. Qui es-tu donc, le Fils de l'homme ou le Christ? Et qui est le Fils de l'homme? Demande la foule, qui reprend de la hardiesse. C'est une seule et même personne. Ouvrez les yeux à la lumière. Pour peu de temps encore, la lumière est parmi vous. Marchez vers la vérité tant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans l'obscurité ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin de devenir des fils de lumière. Puis il se tait. La foule est perplexe et divisée. Une partie s'en va, en hochant la tête. Une partie observe l'attitude des principaux dignitaires, pharisiens, chefs des prêtres, scribes, et en particulier de Gamaliel, et ils adaptent leurs propres gestes à cette attitude. D'autres personnes encore approuvent de la tête et s'inclinent devant Jésus, avec des signes très clairs qui veulent dire « Nous croyons, nous t'honorons pour ce que tu es ». Mais ils n'osent pas se déclarer ouvertement en sa faveur. Ils ont peur des yeux attentifs des ennemis du Christ, des puissants, car ceux qui le surveillent du haut des terrasses, qui surplombent les magnifiques portiques tout autour de l'enceinte du temple. Je rappelle quand même qu'ils viennent d'entendre Dieu et ils ont déjà oublié. Bon, Comment tu peux entendre la voix de Dieu et avoir déjà oublié que Dieu vient juste de parler? Même s'il a dit qu'une phrase. Hein. Gamaliel est resté pensif quelques minutes, comme s'il s'interrogeait, le pavé de marbre pour obtenir une réponse aux questions qu'il se pose à lui-même. Mais il reprend sa marche vers la sortie, après un mouvement de la tête et un haussement d'épaules pour marquer son désappointement ou son mépris. Où il passe tout droit devant Jésus, sans plus le regarder. Jésus de son côté le regarde avec compassion, et il hausse de nouveau la voix avec force. C'est comme une trompette de bronze, pour dépasser tous les bruits et être entendu du grand scribe qui s'en va déçu. Il semble parler pour tout le monde, mais il est évident qu'il parle pour lui seul. Qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qu'il m'a envoyé, et qui me voit celui qui m'a envoyé. Or, c'est bien le Dieu d'Israël, car il n'y a pas d'autre Dieu que lui. »
Aussi, je vous dis, si vous ne pouvez pas croire en moi, en tant que l'homme appelé fils de Joseph, de la descendance de David, et fils de Marie, de la lignée de David, de la Vierge vue, par le prophète né à Bethléem, comme l'annoncent les prophéties, précédées par Jean-Baptiste, comme il est dit encore depuis des siècles, croyez au moins à la voix de votre Dieu, qui vous a parlé du ciel. Croyez en moi en tant que fils de ce Dieu d'Israël, car si vous ne croyez pas à celui qui vous a parlé du ciel, ce n'est pas moi que vous offensez, mais votre Dieu, dont je suis le Fils. N'ayez pas la volonté de rester dans les ténèbres. Je suis venu au monde comme lumière, afin que celui qui croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Ne consentez pas à vous créer des remords que vous ne pourriez plus apaiser quand je serai retourné là où je suis venu, et qui serait un bien dur châtiment de Dieu pour votre entêtement. Je suis prêt à pardonner tant que je suis parmi vous, tant que le jugement n'est pas rendu. En ce qui me concerne, j'ai le désir de pardonner, mais différente est la pensée de mon Père, car moi je suis la miséricorde, et lui est la justice. En vérité, je vous dis que si quelqu'un écoute mes paroles et n'en tient pas compte, ce n'est pas moi qui le juge. Je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Mais si moi je ne juge pas, en vérité je vous dis que quelqu'un juge vos actes, mon Père, qui m'a envoyé juge, qui repousse sa parole. Oui, celui qui me méprise ne reconnaît pas la parole de Dieu, et ne reçoit pas les paroles du Verbe, aura pour juge la parole même que j'ai annoncée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. On ne se moque pas de Dieu, il est écrit. Et le Dieu dont on s'est moqué sera terrible pour ceux qui l'auront traité de fou et de menteur. Rappelez-vous tous que les paroles que vous avez entendues de moi viennent de Dieu, car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père m'a envoyé, m'a lui-même prescrit ce que je dois dire et de quoi je dois parler, et moi, j'obéis à son commandement. Car je sais que son commandement est juste. Tout commandement de Dieu est vie éternelle, et moi, votre maître, je vous donne l'exemple de l'obéissance à tout commandement de Dieu. Soyez donc certains que ce dont je vous ai entretenu et ce dont je vous entretiens, encore je le dis encore, comme mon Père me l'a dit. Or, mon Père est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Moïse, des patriarches et des prophètes, le Dieu d'Israël, votre Dieu. Parole de lumière qui tombe dans les ténèbres, qui déjà s'épaissit dans les cœurs. Gamaliel, qui s'était de nouveau arrêté, la tête penchée, reprend sa marche. D'autres le suivent, en hochant la tête et en ricanant. Jésus parle lui aussi, mais auparavant il se tourne vers Judas. Va là où tu dois aller, puis vers les autres. Chacun est libre d'aller où il le doit, ou à sa guise. Les disciples bergers resteront avec moi. Prends-moi aussi avec toi, Seigneur, implore Étienne. Viens. Ils se séparent. Je ne sais pas où Jésus se rend, mais je sais où va Judas. Il va à la belle porte. Il monte les marches qui mènent à la cour des païens, à celle des femmes, et après l'avoir traversée, il franchit d'autres marches, jette un coup d'œil dans la cour des Juifs, et de colère, il frappe le sol du pied parce qu'il ne trouve pas la personne qu'il cherche. Revenu sur ses pas, il voit un des gardes du temple, le hèle, et lui ordonne, avec son arrogance habituelle, « Va trouver Éléazar, fils d'Anne, qu'il vienne tout de suite à la belle. Judas, fils de Simon, l'attend pour une affaire sérieuse. » Il s'appuie à une colonne et attend. Après un moment, Éléazar, fils d'Anne, Elchias, Simon, Doras, Corneille, Sadoc, Naoum et d'autres accourent. Je vois leurs vêtements voler dans le vent. Judas parle d'une voix basse mais excitée. Ce soir, après la scène, à Gethsémani, venez l'y capturer. Donnez-moi l'argent.
Je rappelle la phrase que Judas vient de dire. Ce soir, après la scène, à Gethsémani, venez, l'y capturer, donnez-moi l'argent. 30 deniers. 30 deniers vaut la vie de Judas, vaut la vie de Jésus. Non, nous te la remettrons quand tu viendras nous chercher ce soir. Nous te faisons pas confiance. Nous te voulons avec nous. On ne sait jamais, raille Helkias. Les autres l'approuvent en chœur. Piqué au vif par cette insinuation, Judas s'enflamme de dédain. Il jure. Je jure sur Jéhovah que je dis la vérité. Sadoc réplique. C'est bien, mais il vaut mieux agir de la sorte. Quand ce sera l'heure, tu viendras, tu prendras les hommes chargés de la capture et tu partiras avec eux. Il vaut mieux éviter que les gardes imbéciles arrêtent Lazare et provoquent des malheurs. Tu leur indiqueras l'homme par un signe, tu dois comprendre. C'est la nuit, on n'y verra guère. Les gardes seront fatigués, endormis. Mais si tu les guides, voilà, qu'en pensez-vous? Le perfide Sadoc se tourne vers ses compagnons et lâche. Je proposerai comme signal un baiser. Un baiser, le meilleur signe pour indiquer l'ami trahi. Ah ah ah. Tous ricanent, ils forment un chœur de démons. Judas est furieux, mais il ne recule pas. Il ne recule plus. Il souffre du mépris qui lui témoigne, mais pas pour ce qu'il s'apprête à faire, si bien qu'il déclare. Mais rappelez-vous que je veux l'argent, comptez dans la bourse avant de sortir d'ici avec les gardes. Tu l'auras, nous te donnerons même la bourse pour que tu puisses garder l'argent, comme relique de ton amour. Ah ah ah. Adieu, serpent. Judas est livide, il est déjà livide. Il ne perdra jamais plus ce teint et cette expression d'épouvante désespérée. Au contraire, elle s'accentuera avec les heures jusqu'à devenir insoutenable quand il sera pendu à l'arbre. Il s'enfuit. Voilà la phrase de Judas quand il vend Jésus sur le jardin de Gethsémani. Le baiser de Judas sera le signal, d'où on dit l'expression, vous savez, le baiser de Judas, la trahison. Et la mort de Judas qui va se pendre à l'arbre. Jésus s'est réfugié dans le jardin d'une maison amie, d'un jardin tranquille, des premières maisons de Sion. Entouré de hauts murs anciens, recouverts par la frondaison, un peu agité des vieux arbres, il est frais et silencieux. Non loin, une voix de femme chante, une douce berceuse. Il a dû se passer des heures, car les serviteurs de Lazare de retour, après être allés, je ne sais où, disent « Tes disciples sont déjà dans la maison, où la scène est préparée. » Et Jean, après avoir apporté avec tous les fruits aux enfants de Jeanne, est parti chercher les femmes pour les accompagner chez Joseph, fils d'Alphée, qui est arrivé aujourd'hui seulement quand sa mère n'espérait plus le voir. Et puis de là, la maison de la Seine, car c'est le soir. Nous allons nous aussi nous y rendre. Les heures des scènes sont arrivées. Jésus se lève pour remettre son manteau. Maître, il y a au dehors des personnes de condition. Elles voudraient te parler sans être vues par les pharisiens, annonce un serviteur. Fais-les entrer. Esther ne s'y opposera pas. N'est-ce pas, Esther, dit Jésus, en se tournant vers une femme d'âge mûr, qui accourt pour le saluer. Non, maître, ma maison est la tienne, tu le sais. Tu ne t'en es servi que trop peu. Autant qu'il faut pour dire à mon cœur, c'était une maison amie. Il commande au serviteur. Va chercher ceux qui attendent. Il entre, une trentaine de personnes bien mises. Elles le saluent. Quelqu'un parle au nom de tous. Maître, tes paroles nous ont secoués. Nous avons entendu en toi la voix de Dieu, mais nous sommes traités de fous parce que nous croyons en toi. Que faire? Qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé, et dont aujourd'hui vous avez entendu la voix très sainte. Qui me voit, ce n'est pas moi qu'il voit, mais celui qui m'a envoyé, car je ne fais qu'un avec mon Père.
C'est pourquoi je vous dis que vous devez croire pour ne pas offenser Dieu, qui est mon Père et le vôtre, et qui vous aime jusqu'à vous sacrifier son Fils unique. Si des cœurs doutent que je suis le Christ, il n'y a pas de doute que Dieu est au ciel. Et la voix de Dieu, que j'ai appelé Père aujourd'hui au temple, en lui demandant de glorifier son nom, a répondu à celui qui l'appelait Père, et sans le traiter de menteur ou de blasphémateur, comme le font plusieurs. Dieu a confirmé qui je suis, sa lumière. Je suis la lumière venue dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne le met pas en pratique, je ne le juge pas. Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai fait entendre, c'est elle que le jugera. C'est elle qui le jugera au dernier jour. En effet, elle était sage, parfaite, douce et simple, comme les dieux, car cette parole, c'est Dieu. Celui qui a parlé n'est pas moi. Jésus de Nazareth, dit le fils de Joseph, menuisier, de la race de David, et le fils de Marie, enfant juive, vierge de la race de David, mariée à Joseph. Non, je n'ai pas parlé de moi. C'est mon Père, celui qui est dans les cieux, et dont le nom est Jéhovah. C'est lui qui, aujourd'hui, a parlé, et qui m'a envoyé, qui m'a prescrit de dire ce que je dois dire, et de quoi je dois parler. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Les paroles que je vous dis, je les ai dites, comme le Père les a dites, et elles sont porteuses de vie. C'est pour cela que je vous dis, écoutez-les, mettez-les en pratique, et vous aurez la vie, car ma parole est vie, et celui qui l'accueille, accueille en même temps que moi, le Père des cieux qui m'a envoyé, pour vous donner la vie, et celui qui a Dieu en lui, a en lui la vie. Allez, que la paix vienne à vous et y demeure. Il les bénit et les congédie. Il bénit aussi les disciples. Il retient seulement Isaac, Étienne, embrasse les autres et les congédie. Quand ils sont partis, il sort, le dernier, avec ses 2 compagnons, et passe avec eux par les ruelles les plus solitaires et déjà sombres, pour se rendre à la maison du Cénacle. Arrivé là, il étreint et bénit, avec un amour particulier, Isaac et Étienne. Il les embrasse, les bénit de nouveau, les regarde partir, puis il frappe et entre. Jésus dit, « Tu placeras ici les visions de la Dieu à ma mère, du Cénacle, de la Seine. Et maintenant faisons nous deux, toi et moi, la vraie commémoration pascale. Viens. » Je vous lirai cette partie ce soir, parce que là je suis un peu fatiguée. Et il reste encore beaucoup de lectures du jeudi saint. Donc je vous lirai le reste tout à l'heure, dès que j'aurai pris un peu de force. Je vous dis à tout à l'heure pour la lecture des évangiles ou pour les chapelets, les neuvaines. Que Dieu vous accorde sa paix, Jésus et leur miséricorde. Ce soir, pendant 1 heure, de 11h à minuit, je ferai la contemplation de l'Eucharistie. Je mettrai un direct pour ceux qui veulent prier pendant 1 heure avec moi pour Jésus. Ce sera vous qui déciderez comment vous les faire. Il n'y a aucune directive. C'est à vous de vivre l'heure sainte comme vous voulez la vivre. À tout à l'heure pour la suite de la lecture de l'Évangile. Bisous.